comment vivre sereinement cette période de Noël qui peut parfois être stressante, qu'on soit entouré ou non et qu'on traverse ou non une épreuve difficile. Mon première astuce, c'est manger léger. Le corps a du mal à digérer le sucre, ça nous fatigue, ça nous épuise et des fois on va se sentir lourd et pas bien. Et donc c'est important de rester connecté à son corps et puis de sentir qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc il y a plusieurs astuces dedans. Un, comme les Japonais, c'est de se dire, tiens, si j'arrive à manger et à m'arrêter à 80% de ma faim, ne pas dépasser, mais vraiment 80%. Ensuite, c'est de manger lentement, puisque entre le moment où cette sensation de satiété arrive, ça peut être au bout de 15-20 minutes. Et quand je vois mon mari qui mange en 5 minutes, comme un petit glouton, bah c'est sûr qu'après, il a encore faim. Donc le fait de manger lentement, de vraiment savourer, en plus les bons petits plats que tu vas sûrement avoir à Noël, vraiment de sentir dans la bouche toutes les saveurs à l'intérieur de toi. Et ensuite, c'est d'accepter de ne pas finir. Moi, je sais que je fais beaucoup plaisir à ma mère quand je mange, mais je m'autorise aujourd'hui à pas finir mon assiette, à arrêter de suivre cette règle, de dire bah, si y a des enfants qui meurent dans le monde, donc si je finis pas mon assiette, c'est de l'irrespect pour eux, bah, autant donner à une charité, à une association qui peut nourrir ces enfants-là. Et moi, j'accepte de ne pas finir mon assiette si je sens que la faim s'arrête. Et ensuite, bien sûr, bah, c'est d'être en mouvement, d'accepter que bah, à certains moments, le corps a besoin de marcher, que même s'il pleut, de faire une marche, de continuer un peu le sport pour aider à rester dans cette connexion avec son corps et de ne pas l'oublier. Surtout que si tu vis une période un peu stressante ou que tu es entouré de familles avec qui tu t'entends pas ou qui vont mal, ben, c'est aussi une addiction de manger du sucre, de manger trop, parce que ça rassure et ça réconforte. La deuxième grande clé que j'aimerais te partager, c'est faire des pauses. C'est t'autoriser, avec ou sans Noël, de vraiment un petit temps pour soi. Si tu es entouré de famille, bah, tu vas avoir plein d'énergie autour de toi, d'éléments, des gens qui vont bien, qui vont mal, du bruit peut-être avec certains enfants. Et donc de s'autoriser certaines pauses, ça nous aide à nous recentrer et à revenir un peu plus connecté à l'intérieur de soi, de vraiment ralentir son rythme. Tu peux poser une main proche de ton cœur, écouter ton cœur battre et d'être vraiment dans cette écoute de toi-même et cette pause. Et ça t'aidera à prendre de la distance par rapport à ce que tu vis, que tu sois seul ou accompagné à Noël, de vraiment rester connecté à soi, rester connecté à quelque chose qui est plus grand que toi et à célébrer la vie en écoutant ton cœur. Et la troisième clé, ça va être d'honorer le destin d'autrui. Alors, je m'explique. Quand on a cette connexion à son âme, qu'on est assez sensible, on ne se rend pas compte que dès que tu te fais du souci pour une personne, c'est comme si tu vas choper un de ses comportements ou tu vas avoir un symptôme physique qui peut être soit de la tension, soit des migraines, soit des douleurs peut-être dans les cervicales, dans les épaules, dans le dos. Et vraiment, c'est comme si tu dupliques ce que la personne vit à l'intérieur et ça amène une non-légèreté, une sorte de lourdeur, de difficulté, et puis tu es des fois en colère contre la personne, tu as envie de la secouer, de dire allez bouge-toi, ou tu as envie de la sauver comme si tu pouvais faire quelque chose pour elle. Et donc là, moi ce que je fais régulièrement, que ce soit avec mes clients, mes amis, ma famille, j'honore leur destin. Donc je baisse simplement la tête et pour les personnes surtout à qui je me fais du souci, je vais dire j'honore le destin d'eux et ensuite je dis le prénom. Ok, j'honore le destin de ma famille, de telle personne de ma famille, de tel ami, de tel client. Et vraiment, c'est comme si en baissant la tête, bah, moi, ça me rend aussi beaucoup plus humble, beaucoup plus connectée à ma partie divine, mais aussi à cette vulnérabilité que je peux avoir et cette humilité. Comme quoi, même si j'ai une partie divine à l'intérieur de moi, je ne suis pas Dieu. Chacun a son libre arbitre, chacun a son chemin et je vais honorer le chemin que la personne a pris consciemment ou inconsciemment. Okay, quand on parle du destin, c'est vraiment ce que l'âme a choisi pour la personne
Et donc j'honore son destin, ce que son âme a choisi pour la personne et aussi les choix de cette personne-là. Moi, ça m'amène plus de légèreté, ça m'amène aussi une relation qui est beaucoup plus sympathique avec elle, puisque je ne vais pas être dans une relation de la sauver ou de m'énerver rapidement. Et ça permet d'avoir un temps et une période avec ma famille qui va être beaucoup plus légère. Donc autorise-toi à manger léger, autorise-toi à prendre des pauses et vraiment honore le destin de tes proches pour continuer à cultiver cette légèreté pendant cette période de Noël. Dis-moi sur les 3, laquelle a résonné, ajoute un petit commentaire, 1, 2 ou 3. Moi j'adore quand tu m'envoies des commentaires, ça me permet aussi d'être en lien avec toi, derrière la petite caméra, et de voir que je contribue. C'est quelque chose que j'adore, donc n'hésite pas. Et puis si tu veux regarder d'autres vidéos pour te reconnecter à ton âme, sentir que tu es un être divin et que tu es vraiment là pour vivre une expérience, tu as des tonnes de vidéos sur ma chaîne YouTube, donc tu peux aussi t'abonner. Bye bye!